Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, le 5e siècle, chapitre 1er, les invasions, suite. 3. Les origines chrétiennes en Germanie et en Grande-Bretagne. L'époque même des invasions fut marquée par certains progrès du christianisme en Occident. L'évangélisation n'avait point dépassé d'abord les limites de l'État romain. Dans les régions danubiennes habitées par des races celtiques, les progrès furent plus rapides que sur les bords du Rhin, où vivaient les Germains farouches. Irénée mentionne sans doute des églises ou communautés de Germanie, mais il faut attendre le début du IVe siècle pour posséder quelques données certaines. Martyr de sainte Afra à Augsbourg, de saint Florian à Lauracum, Lorsch en Aurique. On constate bientôt des évêchés à Augsbourg et à Lauriacum en Aurique, à Tiburnia, en Carinthie, puis à Saboria, Zeben dans le Tyrol, à Emona, Laibach en Carniole. Toute la contrée alpestre, norique et Rétie est alors chrétienne, et saint Séverin, mort en 482, y exercera son apostolat. Elle dépendait de l'Italie et se rattachait aux métropoles d'Aquilée et de Milan. Dans les régions rhénanes, on constate au début du IVe siècle l'existence d'un épiscopat. Agricius de Trèves assiste en 314 au concile d'Arles avec Maternus de Cologne. Le séjour de saint Athanase à Trèves, 334-337, l'influence de saint Martin affermirent l'orthodoxie des Rhénans. À Arles, saint Maximin de Trèves défendit seul Athanase et fut banni en 354. À Rimini, Servet de Tongres s'affirma anti-arien. Lorsqu'au début du Ve siècle parurent les Francs, les églises de Trèves, Cologne, Mayence conservèrent leurs évêques. Quant aux chrétiens qui se réfugièrent dans les îles de la Meuse, devant l'invasion unique, ils transféreront à Maastricht l'évêché de Tongres. En Grande-Bretagne, le christianisme se heurta d'abord non pas à la barbarie, mais à une civilisation avancée, la civilisation celtique ou occidentale. Tertullien constate le premier que les Bretons sont soumis au Christ. Durant le IVe siècle, les progrès s'accentuent. Bède nous dit qu'après la persécution dioclétienne, les Bretons fondèrent des basiliques en l'honneur de leurs martyrs, Alban, Aaron et Julius. Une église s'éleva à Canterbury sous le patronage de saint Martin. Nombre de témoignages prouvent que cette église primitive reçut sa discipline de Rome. Adoption du cycle pascal romain par les évêques bretons au concile d'Arles en 314, ordination de Palladius comme évêque des Scots d'Irlande par Célestin vers 431. Des évêchés bretons existaient dans les capitales des provinces telles York et Londres. Au début du Ve siècle, lorsque les Romains quittèrent la Grande-Bretagne, les barbares, Pictes de Calédonie, Scots d'Irlande, Saxons et Francs l'envahirent. Malgré cette déchéance politique, les Bretons développèrent leur foi grâce à l'expansion d'un monachisme indigène, calqué sur le plan qu'ils complétaient dans l'ordre religieux. Vrai chef au spirituel, l'abbé administrait la tribu, de même qu'en Gaule, l'évêque administrait la cité. Le premier grand apôtre fut saint Patrice ou Patrick. Né au pays de Galles, enlevé par des pirates et conduit en Irlande, il s'enfuit, visite la Gaule où il s'initie à Auxerre à la vie religieuse. Il revient ensuite en Irlande qu'il évangélise et rattache à Rome. Avec l'aide de Bretons et de Scots, de Romains et de Francs, il christianise aussi la Bretagne insulaire. Mais, faute d'une hiérarchie constituée, son œuvre ne lui survivra guère. Il meurt en 465. Cependant, saint Germain d'Auxerre avait entrepris une double mission en Grande-Bretagne
pour y combattre le semi-pélagianisme lérinien. En 429 avec Saint-Loup, en 447 avec Sévère de Trèves. Son apostolat s'exerça surtout au sud du pays de Galles. Son disciple Iltude fonda le monastère de Landwitt et, aidé par les Bretons David, Gildas et Cadoc, instaura un monachisme missionnaire. Du pays de Galles, le christianisme se répandit dans la Bretagne armoricaine, où, au IVe siècle, Paul Aurélien, Samson, Magloire, Lunaire, Malo, tous gallois, fonderont les premiers évêchés.